Nous avons beaucoup de villages comme Abiyane, Masouleh, Uramanat. Heureusement, des villages de telle sorte sont nombreux en Iran et moi, je sculpte ces paysages avec instinct. Les experts de coupe et de couture y étaient également présents pour montrer leur travail. S'il y a besoin de broderie ou d'estampes, les experts en la matière s'en chargent. Je m'appelle Morteza Samandar Ali, j'ai presque 22 ans et je travaille sur les pièces fabriquées en bois. J'ai passé les cours nécessaires au sein de l'organisation de l'artisanat et du patrimoine culturel, et cela sous la supervision des grands maîtres de ce métier. J'ai commencé avec la ciselure, la mosaïque et le travail de bois qui était heureusement très fructueux pour moi. J'ai utilisé tous ces arts dans la fabrication des maquettes, dans le collage et je maîtrise ces arts. Vu mes études scientifiques que j'ai faites sur ce domaine et étant donné que j'ai obtenu la meilleure note dans l'examen de sculpture, je fabrique de telles sortes de tableaux que je trouve en conformité avec l'âme et le cœur des gens. Il s'agit des paysages traditionnels des villages de l'Iran qui ont un charme attrayant mais qui malheureusement ont été un peu négligés. Nous avons beaucoup de villages comme Abiyane, Masouleh, Uramanat. Heureusement, des villages de telle sorte sont nombreux en Iran et moi, je sculpte ces paysages avec instinct. Vu l'antécédent historique de l'Iran qui dépasse les 10 000 ans, il faut qu'on porte plus d'attention et qu'on les présente à la société. J'ai été familiarisé avec l'art parce que mon père était l'un des grands maîtres de son époque. Il était le disciple du maître Heydarian, qui est l'un des grands maîtres de la peinture et qui était lui-même disciple du maître Kamal al-Mulk. Cela a eu sans doute une certaine influence sur moi. Et c'est pourquoi, consciemment ou inconsciemment, j'ai été orienté vers les travaux artistiques et parmi tout ce que j'ai fait, je suis plutôt intéressé à ce travail. Et c'est pourquoi j'ai eu beaucoup de succès. C'est en France ou en Espagne qu'il faut chercher la racine de l'art de la fabrication des maquettes ou le collage. Depuis son arrivée en Iran, nous avons construit des maquettes pour les milieux universitaires parce qu'ils n'en avaient pas et on a enseigné cet art. J'ai essayé plutôt de créer ces formes et étant donné que je maîtrise la gravure et la mosaïque sur le bois, j'ai réussi à fabriquer n'importe quelle pièce. Par exemple, ici, vous voyez une lanterne, qu'elle soit grande ou petite. Ou bien j'ai par exemple une vase ou d'autres objets qui sont les constituantes de ce tableau. Ces objets, je les ai fabriqués tous moi-même et je les produis en série. Cela est une idée qui a été favorablement reçue par les gens et j'en suis très heureux. Je pense que ces arts artisanaux peuvent être très fructueux pour notre pays du point de vue économique. Nous avons 263 branches différentes dans les arts artisanaux.
Dans n'importe quel village de l'Iran que vous voyagez, vous pouvez trouver un art. Il y avait des gens qui aimaient la peinture et je les ai appris la peinture, qu'ils ont mêlée avec le collage et ils ont créé une œuvre beaucoup plus belle. Ce tableau que vous voyez derrière moi montre une forêt et une montagne que nous y avons ajouté pour avoir un tableau plus complet. Jusqu'ici, plus de 250 personnes, hommes et femmes, qui ont appris cet art chez nous, ce qui leur a permis d'avoir ou bien une source de revenus, ou bien un divertissement dont ils profitent pour s'amuser et prendre plaisir. J'ai organisé 2 ou 3 expositions en Iran et quelques autres dans d'autres pays, comme l'Allemagne. J'ai aussi été invité à quelques expositions dans les grandes villes de l'Iran et des autres pays. Et j'ai compris que ce travail a été vraiment fructueux. Les clients internes sont très nombreux et les gens utilisent ces tableaux pour orner leur maison. Parfois, on construit des cadres pour y mettre les photos de la famille ou d'autres tableaux qui peuvent être pendus contre le mur. Nombreux sont les Iraniens qui résident à l'étranger et qui sont intéressés par cet art. Chaque semaine, j'envoie une œuvre pour l'étranger. Parfois, certains gens qui ont déjà acheté un tableau me disent qu'ils ont des amis et des proches qui veulent avoir l'une de ces œuvres. La plupart de ces clients m'ont connu par hasard parce que je ne fais pas de publicité pour mon travail. Je suis Mariam Sadat Khorramdare, styliste de mode et membre de l'Association de la Maison des créateurs de mode d'Iran. L'Association de la Maison des créateurs de mode et de designers de tissus a été mise sur pied avec pour objectif d'ordonner la mode et le mode vestimentaire du pays. Les créateurs de mode sont en rapport avec les producteurs. Les professeurs d'université qui ont des études académiques et de longues années d'expérience tiennent des stages et des ateliers dans le cadre de l'association. Ils transmettent leur savoir à ceux qui s'intéressent à cette discipline. Parmi les autres activités qui ont eu lieu dans le cadre de cette association, on peut évoquer les différentes expositions axées surtout autour de notre tradition, de nos us et coutumes. Nous y proposons à la société des vêtements avec des caractéristiques à 100% iraniens et islamiques. Ces expositions présentent aux gens notre culture, nos traditions et les traits saillants de notre mode vestimentaire. Nombreux sont les producteurs qui ont favorablement accueilli ces expositions et qui essaient d'en prendre modèle. En l'occurrence, citons la précédente exposition où le stand de l'association a été très actif, organisant même des workshops didactiques pour exposer la préparation des vêtements et sa confection depuis le design jusqu'aux dernières étapes de la production. Des experts du design y étaient présents, ils montraient comment on peut créer un vêtement. Les experts de coupe et de couture y étaient également présents pour montrer leur travail. S'il y a besoin de broderie ou d'estampes, les experts en la matière s'en chargeront. Étant donné que le peuple iranien est profondément croyant, depuis des temps immémoriaux, son mode vestimentaire a toujours été à ses convictions religieuses. Une rétrospective de l'histoire de mode et de costumes de notre pays montre que la plus parfaite et la plus appropriée mode vestimentaire était celle des Iraniens, ce que l'on remarque parmi les différentes ethnies iraniennes. En outre, les Iraniens ont savamment employé les couleurs. On remarque partout de très belles couleurs.
Les stylistes de mode sont déterminés à employer la gamme de couleurs, des motifs et des éléments tirés de notre propre culture pour créer des vêtements modernes tout en préservant leur identité et leur originalité iranienne et islamique. Dans la société contemporaine, les créateurs de mode iraniens maîtrisent les techniques de peinture et le savoir-faire de design de vêtements d'une part, et de l'autre les us et coutumes et les traditions de notre pays. D'éminents experts sont membres de notre association et y mènent de nombreuses activités. Ils étudient du point de vue historique le mode vestimentaire de différentes ethnies, les vêtements locaux et traditionnels du pays. De même, ils étudient les modes vestimentaires de différentes régions du monde, les diverses méthodes de coupe et de couture en vogue dans notre pays, les différentes techniques de coloration, les différents genres de psychologie des couleurs. Et tout ça pour ainsi employer toutes ces méthodes et techniques dans la création de mode. Je voudrais vous donner une explication au sujet de la fabrication de ces tableaux. Nous avons chez nous des photos des maisons villageoises que nous avons prises nous-mêmes et nous avons trouvées dans les livres et qui existent partout. Nous analysons cette photo comme nous le désirons. Mais moi, je voudrais fabriquer cette partie. Il y a des éléments différents comme les portes, les fenêtres, les parties qui démontrent le grenier ou l'escalier. D'abord, je fabrique les pièces nécessaires que j'attache l'une à l'autre. Ensuite, je remplis les espaces libres par la mousse, le bois et par une pâte céramique qui peut être imperméable ou non. Je les fabrique et je les installe sur le tableau. Dans celui-ci, les portes, les fenêtres et les éléments différents ont été installés. On a appliqué la pâte et si nous voulons avoir une façade en briques ou un peu ancienne, on utilise les colorations et maintenant on peut installer les éléments comme l'escalier qui a déjà été fabriqué et en mettant un peu de colle, on peut installer toutes les pièces sur leur propre place. Ces marches se poursuivent vers le haut et sont finalement complètes. On a besoin de la patience et l'artiste doit être innovateur et ne doit pas se fatiguer. Bref, on n'est pas pressé. Il faut y travailler avec beaucoup de patience, tout comme le moment où vous voulez faire un repas délicieux. Vous devez ajouter le sel et les épices et peu à peu et patiemment. Le résultat en sera une œuvre très belle. Notre pâte est composée d'une pâte céramique et de la sciure, ce qui nous donne une matière très solide, qui peut être imperméable. C'est très résistant et on l'applique sur les lieux où nous voulons installer une pièce, qu'on stabilise ainsi et qu'on colore ensuite. Les bois qu'on utilise ont des épaisseurs différentes. Ils sont coupés, frottés et installés sur leur propre place. Par exemple, pour cette échelle, je prends des bois moins épais. Pour l'escalier, j'utilise des bois un peu plus épais. Et pour le bûcher, j'ai besoin de plus d'épaisseur dans les bois. Je les colle l'un après l'autre et je les installe à leur propre place. Comme vous voyez, ce tableau vous présente ainsi un paysage. شما بگیرم ببینین که به چه صورت.
Au moment où se déroulent les crises économiques et politiques dans les pays occidentaux, il convient de jeter un regard lucide sur les forces qui poussent non seulement le régime sioniste, mais l'ensemble du système occidental à vouloir déclencher une guerre contre l'Iran. Jean-Michel Vernochet, écrivain, essayiste, journaliste et géopolitologue français, passe en revue les griefs prétextes et surtout les ambitions de l'Occident à la lumière des événements qui ont marqué l'histoire récente. Vernochet a exprimé les fausses raisons de l'animosité du système envers l'Iran. Les raisons de la destruction de l'Iran, selon lui, ne sont pas celles avancées par les grands médias commerciaux. Il n'a pas pu publier son livre en France, alors il était obligé de le publier en Serbie. La nation iranienne, après la victoire de la révolution islamique, a fait le choix historique et décisif de voter pour la mise en place d'une république islamique par le biais d'un référendum de 2 jours, organisé en mars 1979. En ce jour historique, le rôle clé et axial de la nation iranienne dans la détermination directe de son sort a été prouvé, rôle qui a en effet réalisé le slogan de indépendance, liberté, république islamique et qui a montré au monde que le peuple iranien est un peuple libre qui ne permettra jamais aux étrangers de décider de son destin. Plus de 92,2% des Iraniens ont voté oui à l'occasion de ce référendum qui entérinait l'avènement de la République islamique d'Iran. Désormais, chaque année, le 1er avril, le 12 Farvardin, jour anniversaire du vote des Iraniens en faveur de l'instauration de la République islamique, célèbre la journée de la République islamique. Il y a 34 ans, jour pour jour, moins de 2 mois après la victoire de la révolution islamique et la chute du régime monarchique, les Iraniens ont choisi lors d'un référendum général la République islamique comme système politique du pays. Le 13e jour du Nouvel An iranien est appelé le 6 de Badar, signifiant littéralement 13e dehors. Le 13e jour du mois de Farvardin du calendrier iranien est dédié à la nature. Les Iraniens qui s'attachent beaucoup à la nature et se rendent à la campagne pour passer une journée hors de la maison, dans la forêt, dans la plaine, au bord de la mer, dans le parc ou dans la nature près des rivières ou des lacs, au pied des montagnes ou des collines, pour exprimer sa profonde gratitude au Créateur de toutes les mannes et bienfaits. Ils s'amusent, jouent et chantent. Ils préparent ensemble le déjeuner de 6 de Badar, qu'ils prennent ensemble en plein air. Presque personne ne reste pas à la maison. Chacun trouve un endroit pour aller célébrer le dernier jour de la fête de Nowruz, qui finit ainsi sur des souvenirs agréables. ایران همونطور که عرض کردم با 10,000 سال تاریخ مدون. Comme je viens de dire, l'antécédent historique de l'Iran dépasse les 10 000 ans. Et on peut y trouver les climats différents et les régions différentes, depuis les montagnes jusqu'au désert, en passant par les forêts. Nous avons un pays où on peut trouver les 4 saisons en même temps. Or, ces 4 types différents de météo ont donné naissance à différentes sortes d'habitations villageoises. Je voudrais inviter tous les téléspectateurs de venir en Iran pour visiter les beautés de notre pays et ses intérêts touristiques et historiques. Je voudrais vous raconter une citation de Eisenhower, l'ex-président américain, qui a été publiée dans un magazine. Il y a plus de 70 ans, il avait dit « L'Iran est le pays le plus riche du monde, et cela en raison de ses 4 saisons et de ses climats variés. L'Iran a l'accès à l'océan dans le sud et la mer Caspienne dans le nord. Cela est un exemple des sources qui peuvent être très intéressantes pour les gens. La diversité climatique a favorisé l'existence de plus de 50 types de fruits différents, alors que dans le monde, il n'existe qu'une centaine de types de fruits.
Cela est une richesse. Je pense que l'artisanat peut remplacer le pétrole dans l'exportation. Et j'espère que les gens s'intéressent plus à cet art. Je voudrais inviter tous les gens à regarder l'Iran plus attentivement et d'étudier la culture iranienne pour connaître les richesses de notre pays. Je les invite à venir dans notre pays et d'y passer un certain temps et de voir de près les dons divins que Dieu nous a accordés. طبیعت پربار اونو مورد دقت قرار بدید.